ils arrivent à pouvoir se prendre quand même en charge. Donc cela leur a beaucoup fait du bien. On pourrait avoir la phase 2 du PUMLS, financée par la Banque mondiale exclusivement, comme on pourrait l'avoir sous forme de financement d'autres bailleurs de fonds. Donc pour préparer cette phase-là, il nous faut des arguments, identifier les forces sur lesquelles on va maintenir le cap, les faiblesses pour lesquelles on va apporter des éléments de correction, et puis dresser également des recommandations qui vont nous permettre donc d'améliorer la marche, donc la mise en œuvre du PME dans la région de Lagos. Ayant à l'esprit ses engagements vis-à-vis des objectifs qui sous-tendent le projet, l'unité de coordination et ses démembrements, aidés par les conseillers techniques de la Banque mondiale, ont toujours fait mains et pieds pour donner satisfaction aux préoccupations des agences d'exécution afin de leur faciliter la tâche sur le terrain. La faiblesse a été la procédure. Les procédures, parce qu'on n'était pas habitué à un bailleur si exigeant. Et les procédures, on a trouvé les procédures assez lourdes. Mais avec l'appui et l'aide du partenaire, on a fini par à connaître les procédures et à pouvoir dominer ces procédures. Aujourd'hui, nous sommes capables de dominer les procédures de bout en bout. Après 3 années de mise en œuvre du projet, les agences d'exécution, les instances de coordination, les bénéficiaires, les autorités, la population et le partenaire financier font le bilan. La crise a imposé, n'est-ce pas, une cessation d'activité au projet pendant 5 à 6 mois. Donc de décembre 2010 à fin mai 2011. À un moment donné, il y a eu une suspension des décaissements de la banque. Mais pendant ce temps, on n'a pas croisé les bras. Le PUMLS fait beaucoup pour nous. Mais tout ce que je demande au PUMLS, d'augmenter le budget pour qu'on puisse prendre beaucoup de gens en charge. Si le PUMLS s'arrête, ça sera difficile pour nous. Parce qu'il faut dire qu'auparavant, c'était avec le Fonds mondial. Mais quand le Fonds mondial a cessé, si le PUMLS n'était pas venu à nos ressources, aujourd'hui, l'ASA serait fermé. Donc on souhaiterait que vraiment on puisse accorder toujours ce financement pour que les gens, on puisse vraiment assurer la prise en charge totale des personnes qui vivent avec le VIH et leurs enfants. Nous, on voudrait bien continuer notre collaboration, notre partenariat avec le PUMLS. Nous avons eu des appuis qui nous ont été vraiment bénéfiques en matière de renforcement des capacités, d'équipement des sites. Je voudrais que ça continue. Il faut dire qu'au début du projet, le fait de faire partager les bonnes pratiques, le souci de bonne gouvernance que nous connaissons tous à la Banque mondiale, qui se traduit par les procédures, a posé quelques difficultés aux agences d'exécution. Elles ont pour la plupart trouvé que ces procédures étaient très complexes. Il a fallu une présence régulière sur le terrain, plusieurs échanges, des coachings, des formations. Et à ce jour, il faut dire que plus la courbe d'expérience de ces organisations s'accroît, plus elle grandit, plus ces organisations reçoivent favorablement ces procédures. Donc à ce jour, certaines d'entre elles reconnaissent que même au-delà de leurs activités de lutte contre le sida, elles ont amélioré leur façon de travailler. Avec le PMS, on a acquis beaucoup de choses et on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mais en même temps qu'on espère durer le plus longtemps possible, on se positionne comme ministère. On espère qu'au-delà de nos partenariats, nos ministères eux-mêmes puissent nous prendre en compte, nous prendre en charge et qu'on puisse travailler à cela. Mais pour cela, il faut que nous soyons assez compétents pour le faire. Je peux dire, en termes de bilan, que le terrain rassure parce qu'on voit les acteurs terrain en train de mener des activités en vue de l'atteinte des objectifs. Et on voit en fait les premières autorités, parce que je prendrai un exemple que j'avais eu, où on a eu 2 jours de réunion pour faire l'évaluation trimestrielle d'une région. Et je vous avoue que on a eu ces 2 jours avec le premier responsable de la région en train de présider les travaux. Le premier plaidoyer, avant même de nous tourner vers les partenaires, est vers nous-mêmes d'abord.
les collectivités décentralisées. Je suis heureux d'apprécier ici la présence de Madame la représentante du maire de Dabou. Mais nous aussi, en tant qu'autorité préfectorale, nous disons d'abord à ces organisations partenaires que nous sommes déterminés à apporter tout notre appui, n'est-ce pas, à rendre leurs actions de terrain plus efficaces. Et nous tournons vers ces organisations partenaires, nous les rassurons pour dire que tous les moyens qui pourraient être mis à notre disposition, à la disposition des différentes organisations que nous suivons sur le terrain, seront utilisés à bon escient. Et quand on a une telle appropriation, on est sûr que c'est difficile d'échouer. C'est difficile quand on sait qu'on est suivi à ce point, c'est difficile de ne pas donner des résultats. C'est vraiment voir qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut continuer. Si le PEMLS n'a plus de financement, donc la Banque mondiale se retire, le Fonds mondial se retire, le reste à couvrir le gap est élevé. Il ne va rester que le PEPFAR. Donc ça, c'est une inquiétude. Donc en termes de perspective, on s'est dit, écoutez, on peut arrêter en septembre 2012, mais il y a un risque. Donc par rapport à ça, on attire l'attention des autorités pour dire qu'il faut des financements complémentaires pour que le PEMLS puisse continuer donc, à prendre en compte les populations qui sont déjà dans son portefeuille, mais à augmenter le portefeuille et faire en sorte que, en tout cas, le financement puisse contribuer, sinon continuer à acheter par exemple des ARV. Pour l'instant, on essaie vraiment de faire un plaidoyer pour qu'il y ait des financements complémentaires. On le fait auprès des autorités, on le fait auprès des bailleurs. Les acquis appréciables obtenus par le projet justifient le sens du désarroi des bénéficiaires quant à une quelconque fin du financement. Cependant, il ne faut pas être pessimiste et alarmiste. Il faut y croire. L'ampleur des besoins sur le terrain nécessite la poursuite des interventions du PUMLS avec l'appui et une pleine implication de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire. C'est main dans la main, en conjuguant nos efforts, que nous y arriverons. Ne dit-on pas d'ailleurs que le sida, c'est l'affaire de tous ? PUMLS, pour que la lutte contre le sida soit une affaire de tous.